Ok les amis, aujourd'hui c'est mercredi, pas d'école aujourd'hui, beaucoup d'enfants à la maison. Là c'est l'heure de la sieste donc c'est un peu plus calme. Je fais un petit tour dans le jardin, Bibou elle est dans le jardin mais elle se repose là, elle est en train de lire. Là je suis en mission ramassage d'eau, voilà, donc je fais un peu le tour du jardin et je vide un peu toutes les coupelles, toutes les soucoupes, tous les pots non percés. Les piscines, petites piscines d'enfants qui peuvent récolter de l'eau, etc. Hier, il y a eu pas mal de pluie qui est tombée, donc il y a un peu tout qui s'est rempli. Donc plutôt que juste de le vider et puis que ça reparte ensuite dans le sol, je récupère ça dans un seau, voilà, dans un gros seau blanc là, ensuite je vais vider ce seau là dans notre petite cuve. Voilà, on a plusieurs cuves, hein, vous l'avez vu, on a une cuve de 1000 litres, on a une autre cuve là-bas de 210 litres, genre de grosse poubelle verte. Donc voilà, on a des points d'eau qu'on récupère un petit peu partout. Et quand il y a de l'eau qui stagne comme ça dans les pots de fleurs ou autre, je la récupère parce que ça remplit quand même assez vite, hein. Là j'ai rempli un seau qui fait, je crois que ce seau là il doit faire 10 litres. Ouais, c'est ça, je crois que c'est des seaux de 10 litres ça, si je dis pas de bêtises. Vous me dites si je dis des bêtises, je suis vraiment pas fort en estimation de volume. Autant les distances, mètres, kilomètres, ça je suis très fort. Autant les volumes, j'arrive jamais à me repérer. Voilà, là, tu me dis une poubelle de 200 litres, j'arrive pas à me représenter ce que ça fait. Et là j'ai l'impression que c'est des seaux qui font 10 litres, mais je ne sais pas. Voilà, je vous remonte le seau, donc si vous arrivez à m'estimer ce genre de... Vous savez, c'est les trucs de peinture là, c'est les gros pots de peinture là, donc je sais pas si c'est 10 litres, 15 litres, 20 litres, j'arrive pas à me représenter. Nos petits copains arrosoirs là. Et puis ça c'est une poubelle de 200 litres, 210 si je me rappelle bien. Ça coûte que dalle, ça j'avais acheté ça peut-être 15 ou 20 euros à Leclerc. Et c'est même vendu avec un robinet. Alors nous on n'a pas mis de robinet, nous on l'utilise très simplement comme ceci, voilà, il y a de l'eau dedans. On prend notre arrosoir, hop, on le met, tac, et ça se remplit en 1 seconde chrono. Tu remplis tes arrosoirs en 1 seconde. Donc ça c'est vraiment très pratique. En plus c'est super large, contrairement aux espèces de cuves bleues là qu'on voit souvent, les agriculteurs souvent ils ont ça, les gens à la campagne autour de chez nous, tout le monde a ça, espèce de grosse cuve bleue, je sais pas trop ce que c'est, plus étroit, alors que ça c'est super large et du coup ton arrosoir, eh ben, tu peux le mettre, bim, très facilement et récupérer toute ton eau, c'est super. Alors Noémie, elle est là, je sais pas si vous allez arriver à voir grand chose, je zoome. C'est la petite tache bleue qui est à côté du ballon jaune là, ouais. Elle ne veut pas faire de sieste, il est 14h, donc on l'a mis à la sieste à 13h30, elle s'est réveillée au bout d'une demi-heure. Bibou est un peu agacée, voilà. Donc bah, elle va peut-être s'endormir dans le jardin sur son petit tapis. Bon, quand je dis que Bibou s'agace, c'est un bien grand mot, parce que Bibou fait quand même partie des... si on doit faire 2 clans dans le monde, les gentils et les méchants, on va dire que Bibou fait partie des gentils, hein. Et moi je fais plus partie des méchants, entre guillemets, dans le sens où je vais être quelqu'un qui m'énerve beaucoup plus vite que Bibou. Mais là, Bibou, elle est agacée depuis ce matin, elle est pas de bonne humeur, et je pense qu'elle est pressée qu'il soit 17h, que je parte de la maison avec les filles pour aller au sport, et qu'elle ait fini de travailler. Voilà, parce que là, elle a fini de travailler aujourd'hui à 17h, et j'ai l'impression que tout l'agace là depuis ce matin. Donc moi, j'essaie de me faire le plus petit du monde. Les filles, j'essaie d'être le plus gentil possible avec maman, et voilà. Et là, le fait que Noémie ne veuille pas faire de sieste, ça l'agace un peu, on va dire, Bébou, mais ça se gère, voilà. Là, elle est allée se rallonger sur son petit tapis dehors, calme, etc. Parce que c'est vrai qu'un enfant de 2 ans, parce que Noémie n'a pas encore 3 ans, rappelons-le, un enfant de 2 ans, de 1 an, même bref, un petit bébé, quand il ne dort pas, on va dire qu'il est plus difficile à gérer. Voilà. Je pense que tous les parents peuvent le confirmer en commentaire, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est pour ça que quand Noémie n'a pas trop envie de dormir, ce qui est très rare, Bibou n'aime pas trop parce qu'elle sait que la fin de journée risque d'être difficile, etc. Mais donc du coup, la fin de journée, c'est moi qui vais gérer. Je vais prendre Noémie avec moi, on va emmener Elena et Olivia au sport et on va rester 2 heures au parc, on va faire de la balançoire, etc. Et pendant ce temps-là, Bibou, elle sera à la maison toute seule, jusqu'à 19h, tranquille.
Bon, alors moi je retourne dans le jardin, je vais faire une structure à tomates. Voilà, parce que Lilou m'a dit, il faut que je m'en occupe, c'est bientôt le moment. Donc j'y vais, je vais m'y atteler. Voilà, j'ai terminé, ça m'a pris une petite demi-heure. Donc j'ai fait ça, je vais pas dire ça à l'arrache, j'ai fait ça bien pour que ça tienne. Voilà, donc un peu la même technique que j'ai fait l'année dernière. Hein. Là je suis sur une superficie plus petite. Du coup c'est quasiment divisé par deux la longueur de culture de la tomate. L'année dernière on avait 5 mètres, là on a 3 mètres de longueur. Donc 5 mètres carrés, 3 mètres carrés, c'est toujours des planches de 1 mètre de largeur, plus ou moins 1 mètre. Donc là on est sur 3 x 1, donc 3 mètres carrés. Donc j'ai mis 8 poteaux, si je puis dire ça. Voilà, 8 poteaux comme ça à la verticale. Et puis après j'ai mis 4 traverses horizontales, tac 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 tac. Et puis j'ai pris 2 grandes comme ça dans la longueur. Et puis j'ai mis 3 petites dans la largeur, voilà. Il y a une des traverses que j'avais qui était un petit peu trop grande pour éviter de se la mettre dans la tête. Je l'ai mis un peu en diagonale, vous l'avez vu. Voilà, donc l'idée ensuite c'est que les tomates, on y rajoutera aussi peut-être des tuteurs à tomates ça dépendra de comment ça marche, comment ça supporte. Et puis aussi on a des petites cordes là comme ça. Et en fait ça c'est les tuteurs des tomates. Voilà, donc les tomates sont posées à même le sol et ensuite poussent sur la corde. Voilà, ça évite d'avoir trop de tuteurs à tomates, etc. Même si en soi les tuteurs à tomates on en a une bonne cinquantaine que j'avais acheté même pas 20 centimes pièce sur le bon coin. Donc ça sera une première zone de culture pour les tomates. Il y aura probablement une deuxième zone quelque part ailleurs sur le terrain. Et il y aura aussi dans la serre des tomates. Donc voilà, il y en aura un petit peu partout. Parce que c'est une culture qui peut des fois être très relou si tu te chopes le mildiou ou quoi. Donc on va multiplier les zones de culture des tomates. Et Bibou elle a fait beaucoup de plants de tomates parce que les limaces en mangent. Enfin bref, tout ça. Et voilà. Mon action du jour est faite. Qu'est-ce que tu fais toi? Oh, oh, ça c'est une arme collante. Oh là là. Oh, Chio. Hop là, touché. Vous jouez à ça? On a des trucs qui collent nous? Comment ça s'appelle ces trucs qui collent déjà? Du gaillet-graton. Gaillet-graton? Gaillet-gratteron. 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 Ok, d'accord. Apparemment ça fait kiffer les filles. C'est bon, l'ambiance s'est un petit peu calmée. Ah bah oui, c'est rigolo ça. C'est rigolo ça. Goutali. Oh, dans le dos, Bibou à l'attaque dans le dos quoi. Ah sérieux, tu le lances dans le dos d'une enfant de 2 ans. Ah franchement. Ah, ah, touché. Ah, ah. Oh, ça colle hein. Ah oui, ça colle, c'est rigolo. Coucou! Je ne sais pas si je vous ai dit bonjour aujourd'hui. Il me semble bien que Babou a dû faire l'introduction vu que je l'ai vu parler tout à l'heure. Mais je crois que c'est la première fois qu'on se parle aujourd'hui, j'ai bien l'impression. Il est 17h. Il est 17h. Il est 17h10. Voilà, je viens de terminer ma journée de travail. Je devais finir à 17h30. Finalement, j'ai fini à 17h10. Donc je suis très contente. Hein, voilà. C'est quand même bien agréable de finir plus tôt que prévu. J'ai passé une journée assez fatigante. C'est normal, hein, le mercredi c'est toujours plus intense parce que il y a en plus des petits que j'accueille, il y a nos enfants, donc voilà, dont une qui est particulièrement demandeuse en ce moment, et du fait de la présence d'une petite qui a son âge, c'est vrai que ça ne facilite pas toujours les moments, on va dire. Voilà, donc des fois c'est très très sport, prendre sur soi, essayer de relativiser, avec Babou en face qui a l'impression que j'exagère quand je dis que y a des moments qui sont pas faciles, hein, parce que bon, lui il est persuadé
enfin oui, c'est normal. Je suis d'accord avec lui sur le fait que c'est normal qu'il y ait des moments qui soient vraiment éprouvants comme ça, hein, parce que il y a des caractères qui sont bien là, et puis une fois qu'on les confronte, bah, ça fait un sacré truc. Je pense que ce qu'il oublie parfois, c'est que j'ai demandé un agrément pour 2 bébés, c'est bien parce que je sais que je pourrais pas gérer plus, et c'est pour ça que quand il y a les 5 d'un coup, ça me... c'est vraiment pas... C'est pas les moments que j'aime le plus, quand on va dire. Là, mon travail devient moins qualitatif, j'ai la sensation d'être moins au top, quoi. Je suis un peu moins, voilà, parce que je suis obligée de me diviser en tout le monde, essayer de diviser les groupes, voilà, pour que ça se fight pas, essayer de trouver une activité qui convienne à chacun. Et bien évidemment, c'est à ce moment-là que quand je propose une activité à quelqu'un, l'autre veut faire la même activité, et sauf que ça n'arrive pas forcément à jouer ensemble. Et ça, c'est les unes les autres, hein. C'est pas que les 2 ans, hein. C'est tout le monde. Donc voilà, il y a des moments qui étaient très tendus. En plus, Noémie n'a pas voulu faire la sieste aujourd'hui. On l'a couchée à 13h30, elle s'est levée à 14h. Voilà. Et c'était impossible de la recoucher. Donc à partir de 15h, tout le monde était debout. Et voilà, donc c'était physique, surtout ce matin, hein. Finalement, cet après-midi... vu que, à part Noémie qui n'a pas dormi, les 2 petits qui ont dormi 2 heures, c'est vrai que quand ils se sont réveillés, au moins ils étaient reposés et donc de meilleure humeur. Et ça, voilà, c'est quand même beaucoup. Bref, sur ce, moi je dois aller faire mon nettoyage quotidien, donc serpillière, désinfection de mes tapis allongés et tapis de jeu. Je vais ensuite, je dois passer l'aspirateur là-haut aussi parce que c'est pas... Je sais même pas c'est quand la dernière fois que je l'ai fait, l'aspi vapeur là-haut. Ça doit faire au moins 15 jours que je l'ai pas fait. Dans les chambres des filles, donc là il commençait à y avoir de la poussière vu qu'on ouvre les fenêtres, alors ça fait rentrer des poussières, des pollens et tout ça. Donc il faut que j'aille aspirer là-haut, que je m'occupe de nettoyer toute la maison en bas. Babou est allé au sport avec les filles, les 3. Donc là je suis toute seule, il me reste allez, 45 minutes. Il me reste 45 minutes pour faire tout ça, plus il faut que je réfléchisse au repas de ce soir et de demain midi. Absolument, parce que je n'ai pas fait de batch cooking depuis je ne sais pas quand. Donc là, je sais pas ce qu'on mange demain midi, donc il faut que je réfléchisse au menu de ce soir, au menu de demain midi. Et que j'ai un autre truc à faire. Oui, il faut que je fasse des colis Vinted. Donc j'en ai 2 à faire, je crois. Je vais aller m'occuper de tout ça et je vais me changer parce que là je suis habillée en legging et une espèce de soupule. Je sais pas pourquoi je suis habillée comme ça aujourd'hui avec la chaleur qu'il fait, mais je vais aller me déshabiller un petit peu. J'ai envie de m'enfiler une robe, je vais me mettre une robe et puis allez, je suis partie. Je vais essayer de le faire avec la bonne humeur. J'ai pas du tout envie de faire tout ce que j'ai à faire, mais je me dis que au moins je le fais dans le silence, et donc voilà, je vais juste essayer d'apprécier mon silence, le silence qui va m'accompagner pendant ce moment. Et aussi un autre truc que je fais tous les soirs, alors je vous dis ça, c'est surtout pour les personnes qui débutent dans le métier d'assistante maternelle ou alors qui se projettent de le faire. Peut-être que du coup vous allez apprendre une petite astuce, je ne pense pas, mais voilà, je vous le dis. Celles qui sont déjà assistantes maternelles depuis longtemps vont beaucoup rigoler quand je vais vous dire ça, mais parce qu'elles le font certainement. Tous les soirs, il y a un autre truc aussi que je fais pour gagner du temps sur le lendemain. C'est que en fait j'ai ma petite table à langer avec sur ma boîte à langer, en fait j'ai 4 boîtes. J'ai une boîte par enfant, dedans il y a leurs petites affaires, ça va être je sais pas moi, leur eau nettoyante, liniment, leur sérum, voilà, et dedans je mets leur couche pour la journée. Donc j'en mets 3 par jour, 3 ou 4 selon l'enfant, selon l'âge, etc. Je les mets, et ça je les mets le soir. Et donc tous les soirs je vérifie combien il en reste et je complète. J'ai une 3e boîte vide, donc tous les soirs je la vide s'il y a besoin. Et dedans en fait c'est une boîte à déchets, donc c'est ma poubelle tout simplement. Donc c'est ma poubelle à couches, généralement pas les couches caca parce que ça je les enlève tout de suite, mais les couches pipi, voilà, ça va ici. Si j'ai pas le temps de les jeter à la poubelle, bon bah il y en aura une dedans. S'il y a des lingettes que j'ai débarbouillées, que j'étais par là-bas, hop, je mets ici. En fait, c'est du sale. Je trie ce sale, je nettoie ma boîte tous les soirs.
Et la quatrième boîte, elle est consacrée, c'est mes lingettes lavables que j'utilise pour débarbouiller les enfants au quotidien, pour les moucher. J'ai aussi des bavoirs, voilà. Donc tous les soirs, je remplis le stock dont j'ai besoin pour le lendemain. Et ça, je le fais donc tous les soirs, ce qui fait que le matin, bah, ma table à langer, elle est prête. J'ai une petite serviette propre, plus une rechange qui est dessous. Enfin bref, tout est bien fait pour ça. Et il y a un autre truc aussi que je fais. Ça, c'est concernant le bébé, parce que la grande, elle ne prend plus de biberon. Mais le petit, donc, il prend encore des biberons. Donc, j'ai une boîte comme ça. Ouais, c'est classique, hein, mais ce que je fais, c'est que tous les soirs, je remplis donc avec la poudre pour le lait. Je fais les doses déjà préparées pour ces biberons du lendemain. Donc une semaine ça va être matin goûter, l'autre semaine ce sera matin midi, et une semaine sur deux ça va être midi goûter. Et donc je prépare ça d'avance. Voilà, et les biberons je les remplis aussi, je les pré-remplis avec la quantité d'eau nécessaire, et je mets tout ça prêt pour le lendemain, et comme ça après j'ai plus qu'à faire. Et d'ailleurs j'ai le bib expresso pour faire chauffer, c'est comme ça que je fais chauffer l'eau pour les biberons. Ça fait 3 minutes que je vous parle de tout ça. Mais écoutez, peut-être que ça vous aura intéressé, soit pour des bébés que vous accueillez, que vous allez accueillir, ou alors peut-être pour votre métier de future maman ou de jeune maman. Voilà, ça peut être des petites idées pour gagner du temps. Comme ça, c'est fait. Et d'ailleurs, parfois, donc une semaine sur deux, le petit je l'ai à partir de 7h45 le matin. Et quand c'est le cas, je prépare carrément le transat, je le mets à côté de la table, comme ça je sais que je prends mon café d'une main, et puis de mon autre main, je suis comme ça en ouverture, là je bois mon café, et de l'autre main en fait j'ai mon bras tendu qui donne le biberon au petit dans son transat. Voilà, donc bien sûr mon café n'est pas à côté de l'enfant, hein, puisque on est assez loin, ma bouche est très loin de lui. Donc voilà, et puis je prépare aussi son tapis d'éveil. Il est déjà mis par terre dès le soir. Je mets le tapis, je mets des petits jouets. Et comme ça le matin quand il arrive, il y a tout qui est prêt. Et je perds pas de temps. Parce que quand il arrive le matin et que les filles ont école, je peux vous dire que c'est une sacrée organisation. Parce que les filles, elles prennent leur petit déjeuner. Il faut que je les prépare entre 7h45 et 8h. Parce qu'à 8h, le petit, il prend son lait. Et à partir de ce moment-là, je ne suis plus disponible pour les autres. Donc voilà, et après elles partent à l'école. Bref, j'ai beaucoup parlé, vous êtes en train de prendre de mon temps de détente, donc je vous laisse et je vais aller nettoyer ma maison. Bon, il est 17h40, qu'est-ce que je raconte, 18h40, comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas changée, je me pas fait le temps de me changer, je suis au bout de ma vie. Je me suis pas posée une seconde, ça me donne envie de pleurer quoi. J'aurais dû, j'ai essayé de faire le plus vite que je pouvais mon ménage, mes colis, tous mes trucs, et en fait j'ai fini super tard. Je suis contente heureusement que Babou après le sport il a emmené les filles au parc. Voilà, donc là il est 40, on va manger des restes ce soir. Demain, vous voyez, je suis beaucoup moins pimpante que tout à l'heure. Je suis vraiment lessivée quoi. J'ai fait mon ménage tellement vite et pourtant il est 18h40. Je sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps là, de tout faire. Je suis vraiment fatiguée. J'ai chaud. Je vais essayer de vite aller faire un tour dehors pour... là je vois que j'ai un framboisier en pot. Il faut que je l'arrose absolument. Il faut que j'aille mettre à l'abri mon dahlia. Parce que j'ai un dahlia qui a commencé à bourgeonner. Il faut que je regarde d'ailleurs si ces comparses sont en train de germer aussi, parce qu'il faut que je les arrose et que surtout que je les mette à l'abri des limaces, parce que bon les limaces elles bouffent tout, mais mes dahlias j'ai pas envie qu'elles les mangent vraiment. Donc je vais essayer de les mettre en sécurité et je vais aller fermer la serre. Voilà, bon. Je vais vous laisser. En plus ce soir on a un live danse. J'espère que je vais réussir à donner toute l'énergie que je n'ai plus. Je suis dans un état les gars, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Je sais pas pourquoi je suis aussi fatiguée ce soir, je sais pas pourquoi, voilà, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi je suis aussi fatiguée, c'est très étonnant, donc je vais aller voir si j'ai pas un truc dans le jardin comme plante là qui pourrait me ravigoter. Je vais me faire une infusion de je sais pas de quoi là, mais là faut que je me rebooste quoi, parce que je suis vraiment, j'ai mon corps là mais
écrasé, mais complet quoi. Ouais, je suis fatiguée là, vraiment très très fatiguée. Donc je vais aller faire ce que j'ai à faire. Et puis on se retrouvera plus tard. Et si on se retrouve pas plus tard, on se retrouvera demain. Enfin, on se retrouvera pour la conclusion certainement après le live danse, j'imagine. See you. Il est 20h15, c'est la fin de journée. On va se lancer notre petit live de salsa, comme tous les mercredis soirs à 20h15, pile poil sur Twitch. Venez nous rejoindre, hein, parce que on s'amuse bien. On s'amuse bien, ça fait 2 ans qu'on s'amuse, ça fait 2 ans qu'on passe des bons moments. Donc venez voir. Et donc là, Bibou, elle est ici, elle est là. En attendant que l'heure soit vraiment là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle désherbe. Voilà. Elle est là, elle s'est mise dehors. Et elle enlève des herbes. Voilà. Tout se passe bien, madame? Elle désherbe. Voilà, elle désherbe. Elle s'est dit, tiens, pourquoi pas désherber? Ce serait peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Juste avant le live salsa. Voilà, ça c'est l'heure, Bibou. Je vais lancer là dans 30 secondes. Ok? Regardez-moi là, quoi. Bon, ça va mieux que depuis ce matin. Hein. C'est vrai que c'était pas la meilleure journée du monde, mais ça va mieux. Là. On finit la journée tranquille. Et voilà, le live est terminé. Je récupère mes lunettes. Je n'en peux plus des yeux. Le fait de regarder un écran aussi longtemps, ça me fait mal. Je ne suis plus habituée à être aussi longtemps devant un écran. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais vous laisser. On va se quitter. Ici s'achève ce vlog. Ouh, quelle belle luminosité. Je suis dans la cuisine parce que avant de fermer ce vlog, je voulais vous parler de mon vice. En ce moment, bon vous savez, ou vous le savez pas, peut-être que vous ne me connaissez pas depuis assez longtemps, mais on grignote le soir avant de se coucher en regardant notre série. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il est où le truc? C'est bon, tout est fermé. Bon, très bien, parce que Babou n'avait pas fermé. Des trucs. Non, il y a plein de trucs qui étaient ouverts. Dans le jardin, j'ai oublié tous les ouverts. C'est ça. Et tous les soirs, nous on prend une petite gâterie, une petite sucrerie devant la télé. C'est beaucoup plus mon truc que Babou. Hein. Récemment, je sais pas pourquoi, chaque fois que je propose quelque chose, il me dit mais c'est non, moi c'est bon, ça va aller. C'est très très bizarre. Peut-être que c'est l'âge. Moi j'ai besoin de ça. Non, c'est parce que je mange sainement. Cristiano Ronaldo, c'est R7. Je suis un sportif de haut niveau. Laisse-moi rire. Le soir, j'ai besoin je sais pas, j'aime bien prendre une petite sucrerie. Et en ce moment, on prend du Touron. Enfin, en ce moment. On a découvert ça il n'y a pas très très longtemps. Et depuis, on en a racheté plusieurs fois. Et là, ça fait quand même quelques jours qu'on n'en a pas mangé. Hein? Mais il est où? Je le trouve pas. Je sais pas, je crois qu'on l'a fini le Touron, non? Non. Ah oui, t'as raison. Mais il y a une autre boîte, je crois. Écoute, donc on va ouvrir la boîte et je vais nous couper du Touron. Et avec ça, on va boire une petite... Enfin, en tout cas, moi, je vais me boire une petite infusion. Je vous avais dit tout à l'heure, j'allais me faire une infusion. Et je vais faire une infusion mélisse pour la détente. Et thym. Et on vous laisse parce qu'il est tard. Et thym pour me rebooster un peu. Parce qu'elle est déjà 21h25. Et il faut qu'on aille regarder notre petite série. Et nous, on est des papis. Donc, on va vous laisser parce que nous, s'il y a 22h... on s'endort tout seul. Si on a 22h30 grand max, on n'est pas au lit maintenant. Bon, on s'endort devant la télé. Rien ne va plus, ok? Mais non, c'est juste qu'on s'endort devant la télé. Merci. Des fois, on finit même pas l'épisode. Hein. Des fois, on finit même pas l'épisode. On s'arrête au bout de 20 minutes. Quand t'as la vie intime, moi, n'en parlons pas. N'importe quoi. Arrête un peu. C'est ça le Touron pour ceux qui connaissent pas. On connaissait vite fait. C'est très très relou mais à servir parce que c'est gras. C'est un délice, c'est à base de miel, d'amandes. C'est du miel et des amandes, c'est trop bon. Ça doit pas être très healthy, hein, mais... Ah bah c'est pas healthy du tout, hein. Mais c'est pas grave, c'est super bon. Désolée pour le bruit. Bon allez, on vous embrasse. On vous laisse. Hein, merci d'avoir regardé ce vlog, d'avoir commenté, mis le pouce, parce que si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, c'est que vous avez kiffé. Donc ça doit vraiment être gras parce que c'est bon jusque 2023. Ah bah ouais, attends, tu m'étonnes. Il n'y a pas de conservateur, je crois. Et merci à tous ceux qui regardent nos lives de salsa. Il n'y a pas de conservateur. Parce que c'est toujours un plaisir de faire ces live danse. Voilà, gros bisous. Amande, sucre, miel. On vous laisse. À demain. Rendez-vous vlog. Ciao. Ciao.